Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Aujourd'hui, nous retrouvons Mathilde Faure, ingénieure patrimoniale chez Cyrus, dans un nouvel épisode consacré au régime matrimonial du chef d'entreprise. Bonjour Mathilde. Bonjour Lola. Alors il est vrai que le régime matrimonial du chef d'entreprise est déterminant, d'autant plus qu'il se trouve à la croisée du droit patrimonial de la famille et du droit des affaires. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Mathilde ? Oui, tout à fait. Il convient de rappeler qu'au-delà du régime matrimonial choisi, qu'il soit légal ou conventionnel, les époux seront soumis à un régime primaire. Ce régime primaire est un socle commun qui fixe notamment la contribution des époux aux charges du mariage ou la cogestion des droits sur le logement de la famille. Et c'est ensuite que chaque régime matrimonial va régir de façon variable l'indépendance de gestion, l'absence de responsabilité aux dettes ou le partage de l'enrichissement. Et bien que la loi offre une grande liberté dans les conventions matrimoniales, on s'aperçoit que les époux s'écartent en général assez peu du régime légal qui est la communauté réduite aux acquis. Néanmoins, les époux doivent avoir conscience qu'ils disposent d'une liberté qui est étendue et évolutive dans le choix et l'aménagement de leur régime matrimonial, qui est le plus adapté à leurs préoccupations. Peux-tu nous donner davantage de détails sur le régime légal ? Oui, alors dans le régime légal, lorsqu'un époux va créer ou acquérir une société pendant son mariage, tous les revenus provenant de son activité vont tomber dans la communauté. Et la valeur des titres de la société sont communs. Mais seul l'époux chef d'entreprise a la qualité d'associé, ce qui signifie que lui seul peut exercer les droits de vote aux assemblées. Ainsi, en cas de divorce, cet époux devra 50% de la valeur de la société à son conjoint. Enfin, chaque époux commun en bien dispose d'une liberté de gestion sur leur patrimoine respectif. Ils ont en effet la possibilité de faire une déclaration de remploi afin de maintenir le caractère propre ou alors de s'abstenir de ces formalités, en connaissance de cause, afin d'accroître la masse commune. C'est donc en fonction de ces différentes préoccupations que l'époux chef d'entreprise va davantage être guidé par le choix d'un régime séparatiste. Au vu des risques pris par l'entrepreneur sur le patrimoine de la famille, devons-nous considérer que seul un régime matrimonial séparatiste est la solution, en partant du postulat que c'est le plus protecteur du patrimoine des époux ? Alors on peut dire que la séparation de biens constitue la pierre angulaire du régime matrimonial considéré comme protecteur pour le chef d'entreprise. Il s'agit d'un régime qui, par nature, attribue la propriété du bien à celui qui l'acquiert, et du point de vue de sa responsabilité patrimoniale, l'époux chef d'entreprise engage seulement ses revenus et ses biens personnels. Ainsi, le gage des créanciers ne portera que sur ses biens personnels. Ce régime offre donc une double protection, à la fois celle du conjoint, sauf à ce que des créanciers sollicitent une caution personnelle et solidaire, et à la fois celle du chef d'entreprise dans le cas d'un éventuel divorce, de succession ou de famille recomposée. Et quel est l'inconvénient de ce régime ? Existe-t-il un moyen de le corriger ? La limite de ce régime séparatiste est de ne pas faire profiter le conjoint de l'accroissement de la valeur du patrimoine du couple via cette entreprise, car celle-ci est un bien propre de l'entrepreneur. Il est toutefois possible de corriger ce déséquilibre et d'accroître la protection du conjoint en complétant ce régime par d'autres mesures. On peut citer par exemple la donation de biens présents entre époux, où un époux peut donner jusqu'à 80 724 € à son conjoint sans fiscalité. On peut citer la donation au dernier vivant, qui va offrir au conjoint survivant un large choix au décès de son époux, ou alors la possibilité d'adjoindre une bulle de communauté au sein d'un régime séparatiste pour certains biens qui ont été identifiés. Cette dernière option est intéressante car cette clause permet de créer un espace de communauté qui est accolé au régime séparatiste, permettant de rééquilibrer le patrimoine du conjoint. Enfin, si le couple envisage à terme de transmettre à leur enfant une partie de cette entreprise, cet aménagement matrimonial sera profitable car le conjoint non exploitant pourra également donner aux enfants. Je suis entrepreneur, que se passe-t-il si le régime matrimonial choisi ne répond plus à mes besoins ? Il est tout à fait possible d'adapter le régime matrimonial de l'entrepreneur selon les moments de sa vie. Le chef d'entreprise connaît en effet des besoins patrimoniaux qui sont différents selon qu'il s'installe, qu'il développe son entreprise ou qu'il souhaite la transmettre.
Le régime matrimonial initialement choisi peut donc ne plus répondre aux besoins de protection de la famille ou de l'époux. Et par exemple, en phase de cession ou lorsque les risques liés à la pérennité de l'entreprise ont totalement disparu, un changement de régime matrimonial pour adopter un régime communautaire peut être préconisé. Merci Mathilde pour ces précieuses informations concernant le régime matrimonial du chef d'entreprise. Nous vous invitons également à vous rapprocher de votre gérant privé pour plus d'informations. En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus. Retrouvez également l'ensemble de nos actualités sur notre site web cyrus.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt!